Salut à tous, c'est TMS. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors Liverpool a pour objectif de se renforcer de manière significative cet été avec plusieurs arrivées et faire le ménage avec plusieurs départs. Le succès de ces dernières années est loin d'être anodin. Au vu du budget qu'on a eu et celui des concurrents, un vrai travail de fond s'est imposé et a été réalisé depuis 2015 sur le plan du recrutement, avec une stratégie claire, acheter des top joueurs et les faire progresser pour devenir des joueurs de classe mondiale. Tout cela n'aurait pas été possible sans d'un côté le travail dans l'ombre de l'ancien directeur sportif Michael Edwards, acteur principal des coups de génie comme Salah, Mané, Firmino, Robertson, Konaté pour ne citer que, et de l'autre, la présence de Jürgen Klopp qui a su façonner un effectif compétitif, durable dans le temps et en adéquation avec les valeurs du club. Annonçant son départ en 2021, son adjoint Julian Ward prend la succession, mais victime du manque de fonds octroyé par la direction, pas à la hauteur des ambitions du club et ponctué par un effectif vieillissant, mais également des erreurs de management, Liverpool connaît de mauvais résultats cette année, signe d'une fin de cycle. Afin de se renouveler et permettre à l'effectif d'être compétitif avec les grandes équipes européennes, un changement est nécessaire et l'arrivée imminente de Jörg Schmadtke va dans ce sens. Alors, Jörg Schmadtke devrait venir à Liverpool cette semaine pour finaliser les termes de son deal avec Liverpool. Selon les dernières informations confirmées par Fabrizio Romano, il devrait signer un deal à court terme pour être le directeur sportif du club. Il va travailler en étroite collaboration avec le responsable du recrutement Dave Fallows et le responsable du scouting Barry Hunter, mais également avec Klopp pour renforcer l'équipe ce mercato. Ce changement s'accompagne aussi du départ de Julian Ward qui quitte ses fonctions à la fin de son contrat, David Woodfield, directeur de la gestion des prêts, Dr Ian Graham, directeur de la recherche. Donc un véritable changement va s'opérer cette année à Liverpool. Il faut savoir que ça fait un moment que Liverpool cherche un directeur sportif. Les rumeurs annonçaient des grands noms comme Paul Mitchell de Monaco, Marcus Krösche, le DG de l'Eintracht ou encore Ralf Rangnick, mais c'est finalement l'inconnu du grand public mais très respecté en Allemagne, on va voir, Jörg Schmadtke qui sera annoncé cette semaine. Tout d'abord, c'est un ancien dans le milieu du foot. Il commence sa carrière en tant que directeur sportif en deuxième division allemande dans le club d'Aachen, qui est l'équivalent français d'Aix-la-Chapelle, qu'il sauve en 2001 d'une situation financière très difficile. Elle allait même perdre sa licence. Il réussit même à l'emmener en Bundesliga. Elle a qualifié en Coupe d'Europe alors qu'elle était encore en deuxième division, en arrivant en finale de la Coupe d'Allemagne. Après 7 ans de loyaux service et après avoir réalisé l'impossible avec ce tout petit club, il s'engage à Hanovre et assainit le club sur le plan financier et le stabilise et l'aide à participer régulièrement à des compétitions européennes, chose qui n'était jamais arrivée dans l'histoire du club. Il y reste 4 ans, comme dans son prochain club, un des plus grands et traditionnels clubs d'Allemagne, le FC Cologne, et l'aide à monter en première division. Ses succès lui ouvrent les portes en 2018 de Wolfsburg, et les 5 années passées à la Volkswagen Arena ont été marquées par des hauts et des bas. Encore une fois, il stabilise le club. Lorsqu'il arrive, Wolfsburg se bat contre la relégation et depuis joue les compétitions européennes et accroche même une 4e place en 2021 significative de Champions League. Il prend sa retraite au début de l'année 2023 et revient sur la scène avec l'intérêt de Liverpool. Maintenant qu'on a dressé les réussites de cette personne qui semble être une importante figure du championnat allemand, une personne qui a une forte personnalité, compétent lorsqu'il s'agit de régler les soucis financiers des clubs et qui ne trempe pas ses mains dans des affaires louches, la question est s'il va réussir à traduire ce succès dans un très grand club. Tout d'abord, je mets un point d'interrogation sur ses prérogatives. Lorsqu'on voit sa place dans les anciens clubs, Jörg Schmadtke a toujours eu la place la plus importante pour piloter la politique sportive du club et où il a la main sur beaucoup de choses. À Liverpool, ce ne sera pas le cas, donc à voir. Mais en vrai, je suis optimiste sur ce point parce que Klopp et Schmadtke se connaissent depuis longtemps, ce sont de bons amis. Mais Jürgen a malgré tout assuré en conférence de presse que c'était pas sa décision, mais qu'il le validait quand même. But I heard this is not, if that would happen, it would not be a Jürgen Klopp signing or whatever because we are both German or know each other. That would have nothing to do. But we can say that. But Jörg Schmadtke, I know since long, for a long, long time. I know there's a good guy, there's a smart guy. Very good in what he did in Germany, definitely. Very, very successful character. She's good. Personality is good. Humor, good.
Maintenant qu'on sait à qui on a affaire, voyons ce à quoi on juge en grande partie un directeur sportif, ses bonnes trouvailles. Alors on a Ron Robert Ziller, le gardien vétéran d'Hanovre, qui a été recruté par lui en 2010 et qui est toujours au club, maintenant capitaine, et qui a même été membre de l'équipe de la Mannschaft qui a remporté la Coupe du Monde en 2014. Il met également sur le devant de la scène à Hanovre Lars Stindl, au tout début de sa carrière alors qu'il jouait dans les divisions inférieures en Allemagne. On a aussi Wout Weghorst qui récupère des Pays-Bas et qui a enchaîné des saisons à 20 buts à Wolfsburg. Anthony Modeste, acheté à Cologne en 2015, qui est probablement sa meilleure réussite, un joueur adulé par les supporters, un buteur très prolifique, qu'il récupère à seulement 4 millions d'Offenheim et vend à 35 millions en Chine. Roussillon de Montpellier, Maxence Lacroix, 5 millions d'euros de Sochaux, désormais tous deux top défenseurs de Bundesliga. Alors bien sûr que dans la lecture du football sous le prisme des grandes équipes européennes, ces joueurs peuvent paraître pas très impressionnants. Mais à l'échelle de petits clubs de Bundesliga, c'est des énormes coups et c'est très fort au vu du budget très limité. Alors de l'autre côté, il y a eu une grosse boulette, qu'il a assumée plus tard. Victor Osimhen. En 2017, Osimhen quitte le Nigeria et atterrit à Wolfsburg. C'est sa toute première expérience européenne et ça se passe mal puisque le club joue le maintien, comme je vous expliquais juste avant. À la fin de la saison, Jörg Schmatke prend les rênes et doit faire des choix pour la santé du club. Il ne croit pas trop aux qualités du jeune attaquant et est très courtisé en Belgique. Il est prêté à Charleroi et fait une très bonne saison. Le club négocie une clause de rachat à la fin de son prêt à hauteur de 3,5 millions et le vend quelques mois plus tard à 15 millions à Lille. Et la suite appartient à l'histoire. Revenons à ce qui nous intéresse. Alors, il y a plusieurs points à aborder sur ce qu'on peut attendre de ce mercato. D'abord, sur le plan de départ, Jörg Schmatke n'aime pas les joueurs qui ne servent pas à grand chose dans un club, et surtout les jeunes qui n'ont pas beaucoup de temps de jeu. Il juge qu'ils doivent jouer pour qu'ils prennent de la valeur, donc il faut s'attendre à pas mal de prêts. Je pense notamment à Rhys Williams, Nat Phillips, Keller, Carvalho, Elliott, Gomez, et peut-être Bajcetic. À voir, parce que ça sera une discussion avec Klopp, parce qu'il peut jouer dans la rotation en supplément de Fabinho. Alors pour notre grand ménage, c'est très bien qu'il ait cette vision, mais ça a ses limites. Attention de ne pas laisser filer des joueurs prometteurs juste pour encaisser de la thune, comme nous a appris l'épisode avec Osimhen. Ensuite, c'est un mec qui a des recherches de recrutement très variées. C'est pas un mec qui va faire plaisir aux agents qu'il connaît comme la majorité de ses compères. Quand on voit ses transferts, il peut aller aux Pays-Bas, en Ligue 2, en Angleterre ou en Allemagne. C'est une approche moderne et qui est importante parce qu'on est sur des joueurs un peu partout dans les grands championnats. Sauf que j'ai lu ce matin une information d'un journaliste allemand fiable qui expliquait que Jörg Schmatke allait plus se concentrer sur le marché allemand. Donc point d'interrogation sur ce sujet, mais ce serait dommage. Parmi les gens qui ont côtoyé Jörg Schmatke, on retrouve un ancien Reds que vraiment que les puristes vont s'en rappeler, Eric Meijer, qui a expliqué lors d'une récente interview, je cite, « Jörg trouve des joueurs que les managers peuvent améliorer et c'est ce que Jürgen Klopp aime, des joueurs que vous pouvez améliorer, il ne veut jamais à l'article fini, il préfère de loin être avec ceux qui savent que leurs meilleurs jours sont devant eux. » Bon, en gros, ce qu'on peut avancer, c'est qu'il n'y aura pas de folie. On va retrouver la stratégie de recrutement d'avant, des top joueurs qui vont progresser et passer un cap avec le club. Klopp et Schmatke semblent être sur la même longueur d'onde sur ce point-là. L'arrêt des négociations avec Bellingham jugé trop cher en est la preuve, même si c'est une énorme déception pour les supporters, tant le joueur était vraiment le profil parfait en termes de qualité footballistique, mais aussi ce qu'il dégageait, il avait tout pour être le digne héritier de Gerrard, et Liverpool était sa volonté première, j'en suis sûr, mais bon, au lieu de devenir le futur capitaine d'un club légendaire, il va aller dans un championnat raciste et se faire traiter de singe chaque week-end, et surtout se faire huer par ses propres supporters à la première mauvaise performance. Avant de partir, Julian Ward finit le travail en récupérant McAllister avant le début du mercato qui est vraiment tout proche de Liverpool. Il ne reste plus que l'accord financier entre les deux clubs. Je ne vais pas parler en détail des transferts puisque je vais faire une vidéo spéciale pour parler des travaux à faire, notamment sur le milieu. On va plutôt voir en général les postes sur lesquels ils vont travailler qui sont plus ou moins clairs. Lorsqu'on voit le profil des joueurs avec lesquels il y a des rumeurs, il y a 3 profils qui ressortent selon moi. Un milieu à vocation offensive,
travailleurs, à l'aise techniquement, qui se projettent dans les 20 derniers mètres. Je pense à Nunes, Barella, McAllister et Mount. Ensuite, on a un milieu plus dans la conservation de balles, box-to-box. Et cette fois-ci, on a Gallagher, Gravenberch ou Caicedo. Et enfin, un milieu défensif pur, logique, après la saison catastrophique de Fabinho. Et cette fois-ci, on a Manuel Ugarte, Palhinha et Declan Rice, que tous les grands clubs vont s'arracher cet été, qui va être, je pense, hors de prix. Ensuite, dans le secteur de la défense, je pense que le profil recherché sera un défenseur central droit et ou un latéral droit. Trent n'a pas de vrai remplaçant puisqu'en son absence, c'était Milner qui dépannait au Gomez. Et Calvin Ramsey qu'on a acheté l'été dernier devait l'être, mais tout le temps blessé. Il a jamais joué et jamais montré qu'on pouvait compter sur lui. Mais en vrai, ça va être compliqué parce que la nouvelle position de Trent au milieu, elle impose que le défenseur central droit, qui est parfaitement occupé aujourd'hui par Konaté, soit rapide, avec un bon jeu au pied, capable de couvrir les montées de Trent. Mais je pense que Timber pourrait être super intéressant dans ce rôle. Non seulement il joue avec Van Dijk en sélection, mais il peut aussi jouer milieu. Je me suis amusé à aller sur Transfermarkt et chercher les joueurs qui ont déjà évolué en arrière droit, sans que ce soit leur position principale. On a pas mal de joueurs comme Simakan, Kosunu, Llorente. Mais en vrai, je pense que la bonne pioche cet été, ça va être Evan Ndika, qui est libre cet été et donc ça ne devrait pas être compliqué à trouver à ce poste. Personnellement, je pense que ce serait très surprenant qu'on aille chercher un attaquant, même si Klopp a expliqué en conférence de presse qu'ils étudiaient toutes les zones du terrain sauf le poste de gardien. Je pense que l'attaque est suffisamment équipée, reste à Klopp de trouver la meilleure animation offensive. Parce que si le rôle de Diaz, Gakpo un peu et Salah est clair, pour l'instant t'as Nunez et Jota qui changent de position chaque match entre ailier gauche et buteur. On espère en tout cas faire un mercato intelligent, dire au revoir aux joueurs qui n'ont pas le niveau ou plus le niveau, ramener de la qualité dans cet effectif. Ce serait naïf de penser qu'en signant 2-3 joueurs on va passer de 5e à 1er. Mais si la gestion de cet effectif est bonne, avec un mercato réussi, à moyen terme, c'est-à-dire dans 2 ans, on pourra revenir sur le toit de l'Europe. J'espère que vous avez kiffé cette vidéo, informative on va dire. N'hésitez surtout pas à me donner votre avis en commentaire. Cette chaîne a été créée avant tout pour interagir avec la communauté francophone de Liverpool. Donc dites-moi si vous êtes optimiste avec l'arrivée de Jörg Schmatke et si vous pensez qu'il va faire un bon mercato. Lâchez le pouce bleu, ça fait toujours plaisir et abonnez-vous. Prenez soin de vous, c'était TMS. Ciao.